Je vais vous demander d'abord quelques excuses, puisque comme j'ai été prévenu un peu tard, je n'ai pas pu présenter de présentation PowerPoint, mais je vous mettrai ça aussi sur le site, puisque j'ai appris qu'il y avait un site où on vous le fera suivre. Il y a des présentations toutes faites de l'IRCALI, on adaptera une pour cette manifestation. Alors, l'IRCALI, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901 qui a été créée à l'initiative des professionnels agricoles, ce point-là est important. Il y a presque plus de 25 ans maintenant, donc ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de 25 ans de travail, 26 même, maintenant. Cette création, donc, ça a été l'initiative d'un certain nombre de visionnaires, il faut les appeler comme ça, parce qu'il y a 25 ans, ce que je vais vous présenter, ce n'était pas acquis. Et maintenant, c'est la force, ou l'une des forces de la région Occitanie. Alors, ce qui tombe très bien aussi, c'est que j'interviens en fin d'un certain nombre de présentations. Je n'étais pas là ce matin, mais j'ai assisté à celle cet après-midi. Et ce que je vais vous présenter, l'approche de qualité que je vais vous présenter, qui est un peu différente de celle des intervenants précédents. Elle s'inscrit tout à fait dans la logique, par contre, globale d'une agriculture de qualité. Donc, elle n'existe que parce qu'il y a tous les autres intervenants, la recherche, le GNIS, puisque c'était le thème de l'intervention, mais c'est parce qu'il existe ça qu'il existe les démarches que je vais vous présenter. Donc, l'IRCALI, donc initiative professionnelle, toujours soutenue depuis, quels que soient les changements politiques par la région, donc Midi-Pyrénées à l'époque, puisque c'était une initiative de Midi-Pyrénées puis Occitanie. Pour expliquer un petit peu l'IRCALI, donc l'IRCALI accompagne et aide les porteurs de projets en signe officiel de qualité pour développer une stratégie de filière autour de leurs produits. Donc adhère à l'IRCALI l'ensemble des porteurs qui ont actuellement des signes officiels de qualité. Donc ça fait pratiquement une centaine de démarches. Donc l'ensemble du vin y adhère, l'ensemble des producteurs d'agriculture biologique par la structure représentative adhère. Donc on regroupe l'ensemble des producteurs. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais essayer d'être à peu près clair. D'abord, pourquoi il y a 25 ans partir là-dessus et pourquoi maintenant c'est toujours l'un des axes forts de la politique agricole de la région. C'est assez simple, 85% de la SAU agricole est en zone défavorisée dans la région. La région et l'agriculture est le premier employeur et le premier chiffre d'affaires de l'ensemble de l'économie régionale. C'est 1,4 milliard d'euros qui vont directement dans les territoires. C'est une des grosses, on parlait d'Airbus tout à l'heure, on se compare toujours à Airbus. Airbus, la spécificité d'Airbus, c'est quand même d'avoir une activité qui est aussi une activité de sous-traitance. Il y a beaucoup d'activités de sous-traitance avec des capitaux qui ne sont pas forcément dans la région. L'agriculture régionale se caractérise aussi par des capitaux familiaux, essentiellement familiaux, une agriculture qui, même si les tailles des exploitations ont augmenté, les tailles moyennes en région Occitanie sont plutôt des tailles réduites d'exploitation. L'autre spécificité, c'est que 2/3 du territoire est aussi en zone de montagne. Donc on a une agriculture qui, si on reste sur le strict rapport volume-prix, n'est absolument pas compétitive. Donc ça veut dire qu'il a fallu aller chercher de la valeur ajoutée. Et là, tout contribue à aller chercher de la valeur ajoutée. On a parlé donc du poids des semences, et les semences, c'est une façon d'aller chercher, être producteur de semences, c'est aller chercher de la valeur ajoutée. C'est faire vivre ces exploitations. Les démarches que je vais vous présenter, donc qui sont complémentaires, ce sont aussi des démarches pour aller chercher de la valeur ajoutée. Et le point important que je signale, dans la plupart des cas, les agriculteurs sont à la fois en production conventionnelle sur une partie des ateliers et ont 1 ou 2 ateliers en production sous signe officiel de qualité qui contribuent au chiffre d'affaires de l'agriculture. Donc c'est des points importants à planter pour planter un petit peu le décor. L'autre spécificité de cette région, c'est d'avoir des conditions pédoclimatiques très spécifiques, très diverses, très variées. Et ce qui au départ était en fait un handicap, se révèle maintenant être l'une des forces de la région. C'est-à-dire qu'on a un nombre de produits assez important, il y en a 243 en site officiel de qualité. On est la première région de production de bio, en surface agricole et en termes d'exploitation. Donc on a quand même une dynamique sur ces signes officiels de qualité assez importante. Alors les signes officiels de qualité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc le plus ancien, qui est l'appellation d'origine protégée, l'ancienne AOC, qui est reconnue au niveau européen. Donc là on va y retrouver les vins, qui sont les gros moteurs de cette démarche-là, plus un certain nombre d'autres produits. On la retrouve donc assez répartie sur l'ensemble du territoire, sur des produits assez divers. À côté de ça, donc, on a les indications géographiques qui garantissent donc un lien un peu moins fort au terroir que les AOC et les AOP et qui garantissent aussi un lien à un savoir-faire lié à ce terroir.
Donc les indications géographiques protégées, on voit, elles se développent actuellement, elles se sont développées beaucoup dans le vin, elles expliquent une partie du rebond que M. Salmon a expliqué tout à l'heure. C'est une forme d'adaptation à un marché un petit peu différent, à une mondialisation des échanges et à une nouvelle tendance donc, de production. À côté de ces démarches-là, on a le label rouge, c'est la seule démarche franco-française dans celle que je vais vous présenter. Le label rouge donc, garantit une qualité supérieure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une garantie de qualité supérieure? C'est que les produits agricoles qui ont le label rouge sont très régulièrement testés par rapport donc, à des produits similaires et ils doivent sortir significativement meilleurs que ces produits similaires. Donc pour cela, ils réalisent donc, des tests. Il y en a de deux types, je fais assez rapidement. Des tests où on demande à des professionnels de la dégustation de déguster le produit et puis de vérifier qu'il correspond au standard du produit. Et après, on prend un autre type de test, donc, où on prend 60 personnes dans la population, et au moins les 2 tiers de cette population-là doivent trouver le produit significativement meilleur que son produit similaire et concurrent. Donc ça, c'est pour le label rouge, c'est un signe officiel franco-français. L'autre produit dont j'en ai un peu parlé, c'est l'agriculture biologique, je rappelle, qui garantit en fait que les processus et procédés que va mettre en œuvre l'agriculteur n'intègrent pas de produits d'origine. Alors je vais le faire un peu rapidement parce que si c'est pareil, on va estimer qu'il n'y a pas de... Voilà, on va y aller assez vite, de produits de synthèse dans leur utilisation, c'est pas aussi simple que ça, et qui les intègrent aussi des enjeux autour de la biodiversité, de l'impact des pratiques agricoles, et aussi le bien-être animal. Alors un signe officiel de qualité que l'on a peu en région, et je vais expliquer pourquoi, c'est la spécialité traditionnelle garantie. La spécialité traditionnelle garantie, elle garantit une recette ou un mode de production. Il n'y en a qu'une seule en France actuellement validée, qui est la moule de Bouchot, qui garantit qu'une moule de Bouchot, elle est produite sur un pieu d'une certaine façon. Alors pourquoi on en a assez peu en France, outre que le dispositif est particulièrement compliqué à arriver, nous, souvent, les produits dans notre région, ils sont liés aux populations qui habitaient ces territoires et ces zones-là. Or, on est un pays où pendant des années, il y a eu assez peu de flux de migration et d'évolution. Donc, on a des produits où la population et le savoir-faire sont restés ancrés et liés à un terroir. C'est beaucoup moins le cas en Europe centrale, c'est pour ça que cette spécialité traditionnelle garantie, qui garantit une recette, en fait, elle a suivi, et quand on regarde, elle suit les migrations en fait, des gens et des populations. Donc cette recette, ce signe-là plutôt utilisé en Europe centrale. Est-ce que j'ai à peu près j'ai oublié personne, c'est bon, je vais voir tout le monde là. Maintenant donc, il y a 25 ans, quand l'IRCALEM a été créé, le poids de ces signes officiels de qualité dans l'économie régionale, c'était à peu près 5% du chiffre d'affaires de l'agriculture. Actuellement, alors il y a plein d'explications, il y a entre autres le travail de l'IRCALEM, on est passé de 5% à presque 40% du chiffre d'affaires à départ exploitation agricole. Ça veut dire sans la valeur ajoutée, parce que là on déformerait complètement les choses, parce que la valeur ajoutée en vin a toute son importance, et ralourdirait vu la présentation qu'a fait tout à l'heure M. Salmon, vous avez vu un peu le poids de la viticulture dans la région. Donc sur ces démarches-là, c'est encore plus vrai. Donc on aurait une difformité vraiment de l'ensemble. Donc 40% du chiffre d'affaires actuellement de la ferme Occitanie est fait en signe officiel de qualité. Je tourne les pages, je ne peux pas me perdre. Voilà. La région Occitanie, donc, du fait de cette grande diversité, du fait de toutes ces démarches qualité, est actuellement la première région d'Europe en termes de production sous signe officiel de qualité. Tant en nombre d'exploitations concernées que parce que j'ai oublié de les citer, mais ils ont leur rôle, ils sont très importants. C'est aussi les industries agroalimentaires qui sont liées. Donc on est la première région d'Europe en termes de signe officiel de qualité et d'impact économique. L'autre point qu'on peut rajouter à ce stade de ma présentation, c'est qu'on va retrouver des démarches de qualité sur à peu près tous les secteurs d'activité, même si la viticulture est le secteur dominant avec 93 démarches d'identification, on va en retrouver un produit laitier avec 11 à peu près appellations et IGP identifiées et reconnues, dont quelques-unes très célèbres, donc comme le Roquefort, plus des productions un peu plus réduites, mais qui ont toute leur importance au niveau de leur territoire.
Et puis je ne vais pas vous étaler la liste comme ça, la longue liste, mais sachez qu'on les retrouve sur à peu près tous les secteurs, y compris sur les produits de la mer, où on a actuellement 3 démarches de signe officiel de qualité, 2 soupes et une démarche sur un produit donc, qui est la sardine, donc, qui est en cours de finalisation. Voilà. L'autre chose que je pourrais rajouter, donc en production en agriculture biologique, donc on est la première région, 222 000 hectares, en bio à peu près, je vous le fais à la bouche. On a à peu près 7002, 7003 exploitations qui sont certifiées agriculture biologique. Et la tendance, comme vous l'aviez montré, M. Salmon, elle est en augmentation dans les années à venir. Et on l'avait vu, pour l'instant, c'est quand même plutôt la viticulture qui a tiré. Là, c'est en train d'être à peu près tous les secteurs, puisque la conversion en bio est en train d'exploser dans le Gers, c'est en train d'exploser sur les grandes cultures, est en train de vraiment vraiment devenir un enjeu important pour la grande région. Je rajouterai que pour ça, on a 2 atouts. Le premier, c'est le climat. Donc on a un climat qui est sec et donc qui est un peu venteux dans certaines zones et qui favorise et qui évite un certain nombre de problèmes de pathologies qu'on pourrait retrouver dans les autres régions. L'autre atout que l'on a qui est quand même important, c'est la présence, parce que c'est le facteur le plus important, à mon avis, on a aussi la présence d'outils économiques adaptés à passer les volumes que l'on peut. C'est-à-dire, on l'a expliqué en viticulture, mais on peut l'expliquer sur les autres secteurs. Il y a un tissu d'industrie agroalimentaire ou de petite industrie agroalimentaire qui sont adaptés pour les volumes actuels à passer en agriculture biologique. Donc ça, c'est un atout. L'autre point, donc je vais revenir un peu sur les états généraux, moi aussi, un petit peu sur les 4 points donc, qui ont été mis en avant donc, lors des états généraux de l'alimentation. Donc, relancer la création de valeur et assurer l'équitable répartition. Et bien, dans le cas des signes officiels de qualité, on est tout à fait dans cette description-là, puisque la plupart des signes officiels de qualité sont des démarches de filière. Ça veut dire quoi la filière? Ça veut dire que c'est l'ensemble des acteurs qui se mettent autour de la table, qui conviennent d'un cahier des charges que tous devront appliquer, que ceci c'est contrôlé par un organisme certificateur qui s'assure que tout le monde respecte le cahier des charges. Et bien évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est qu'il y ait une répartition le plus juste de la plus-value, de la valeur ajoutée qui a été faite tout au long de la chaîne. Donc on peut dire que les signes officiels de qualité sont une façon de répondre, c'est pas la seule, on l'a vu, c'est pas la seule, mais c'est une des façons et un des axes d'y répondre. Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix juste, donc je ne reviens pas, c'est un peu lié à ce que j'ai dit à côté. Le fait d'être organisé en collectif aussi, et le fait, la force que donne la reconnaissance en AOC, en AOP, ou en IGP, ou en démarche, ou en une autre démarche qualité, c'est la force du collectif, plus la protection de vocales et l'attribution de vocales aux seules personnes respectant les cahiers des charges. L'autre avantage, donc, c'est promouvoir les choix de consommation. L'autre axe qui a été développé, c'est promouvoir les choix de consommation en privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Mais les signes officiels de qualité, ils rentrent eux aussi en plein, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un organisme certificateur qui vient contrôler tout ça. Et il y a aussi un engagement dans des démarches de qualité, avec tout ce que ça veut dire, je ne vais pas en revenir ici, mais en termes de capacité à maîtriser ce outil, de capacité à maîtriser ce intrant et de capacité à maîtriser la totalité du process de production sur son exploitation ou sur son atelier de transformation. Et enfin, le dernier axe, qui était accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs. Là, la plupart des cahiers des charges ont intégré depuis un certain nombre d'années maintenant les notions de biodiversité, les notions de bien-être animal, les notions de je ne sais pas comment je vais le tourner, mais je vais dire les attentes sociales diverses et variées. Une grosse partie de ces attentes sociales sont déjà intégrées dans les cahiers des charges, ou si elles ne le sont pas, elles vont l'être rapidement. Et l'autre facteur important, c'est que l'on intègre l'ensemble des phénomènes durables, c'est effectivement les aspects attentes consommateurs, mais c'est aussi attentes des exploitants et attentes des outils économiques. Et c'est essayer de mettre, via ces cahiers des charges et ces relations spécifiques, une autre approche, je vais le dire un peu, une autre approche que la stricte relation client-fournisseur avec les distributeurs. Alors, comme on a fait une présentation sur le vin, j'avais quelques informations sur le vin, je vais changer, je vais prendre le Roquefort. Ça sera du côté Midi-Pyrénées.
Donc on va le faire côté Midi-Pyrénées. Du roquefort, il peut s'en produire que à Roquefort. La zone de production de lait, il peut s'en produire dans un périmètre, je le fais à la louche, de 200 km autour de la zone de Roquefort. Point. Il n'y a pas de lait qui peut venir d'ailleurs. Ça crée une dynamique, spécifique, autour de l'organisation de ces outils et de l'organisation de ce genre de choses. On est en train de parler d'à peu près 1700 salariés en direct dans la filière, qui contribuent au développement de cette filière. C'est ça le poids d'une grosse démarche. Je vais prendre maintenant une petite démarche pour bien comprendre que chez nous, il n'y a pas de réellement du Vigan. C'est 100 producteurs, une cave coopérative. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous engage à aller au Vigan. Vous allez voir que ça dépayse. À part des oignons doux, et je pense qu'il fallait quand même y croire quand ils s'y sont lancés, il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse sur les coteaux au Vigan. Voilà. Donc, si c'est peu important en termes de... on n'est pas en train de parler de quelque chose qui emploie... On n'est pas en train de parler d'Airbus. Par contre, pour le territoire du Vigan, on est en train de parler de la première source de rentrée financière du territoire du Vigan. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire on peut le regarder voilà, en brut ou en net, pas tout à fait la même chose. Voilà. Le dernier point, parce que j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais le dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est un des axes majeurs de ces signes officiels de qualité. Ces signes officiels de qualité ont la spécificité d'ancrer les productions dans leur territoire. Souvent dans des zones difficiles où, à part ça, il est quand même relativement compliqué d'y ancrer bien autre chose. Donc j'en ai parlé pour l'oignon, mais je peux le faire avec un certain nombre d'autres produits. On doit pouvoir trouver les exemples. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que non seulement ça ancre les productions sur le territoire, mais ça a permis aussi aux producteurs de relever un petit peu la tête quand ils ont été assez souvent dans un agriculteur bashing. Ça fait un petit peu, c'est un terme à la mode de ces temps-ci, mais c'est un peu ça quand même. Ça a permis quand même de montrer que vous avez parlé que l'agriculture s'était modernisée. Même ces produits-là se sont modernisés et ont permis de moderniser un petit peu l'image de l'agriculture. Et ces produits-là n'existent, je y reviens parce que c'est un élément très fort, que parce qu'il existe l'agriculture conventionnelle. L'exploitation agricole cancico, ça n'existe pas, à part en agriculture biologique. Mais tous les autres, c'est un atelier d'une exploitation agricole. Voilà. En viticulture, on a quelques productions spécialisées, mais en règle générale, c'est un atelier d'une production agricole. Surtout dans la partie Midi-Pyrénées, où on a en plus la spécificité d'avoir une exploitation agricole qui souvent est en polyculture, de moins en moins élevage, mais qui traditionnellement, sur le modèle, on va dire plutôt ancien, était de la polyculture élevage. Bon, alors maintenant, là, je vais me lancer dans un exercice un peu plus compliqué. Je vais me lancer dans comment la région soutient ses démarches de qualité. Alors, vous comprenez que je ne suis pas de la région. Donc, je vais expliquer en fait les grandes lignes du processus et les grandes lignes d'intervention de la région. En fait, la région intervient sur les trois moments critiques en fait, de la création de ces démarches de qualité. Alors, le premier type d'intervention, c'est lorsque les filières commencent à avoir une idée où on commence à réfléchissent à monter un projet. La région intervient financièrement et contribue à financer donc, la rédaction des cahiers des charges, des plans de contrôle, l'organisation des filières pour satisfaire aux contraintes de l'organisme de défense et de gestion. L'organisme de défense et de gestion, c'est lui qui va avoir la lourde tâche de gérer le cahier des charges. Et puis après, elles vont intervenir sur des questions très techniques de définition de zones, de définition de produits, donc tout ça, donc ça peut être accompagné par la région. Donc ça, c'est le premier type d'intervention. Le deuxième type d'intervention de la région, avoir un signe officiel de qualité, si tout va bien, c'est 5 ans. Donc entre le moment où j'ai l'idée et le moment où le cahier des charges il est reconnu au niveau de Bruxelles. C'est si tout va bien. Il y a des démarches qui mettent beaucoup plus de temps. Donc il est bien évident qu'une fois qu'on a le signe officiel de qualité, quand on a passé quelques années à réfléchir à qu'est-ce que c'était, je vais en prendre un qui devrait arriver bientôt, par exemple, quand on a mis des années à réfléchir à qu'est-ce que c'était comme Péraille, le jour où on a enfin reconnu la zone de Péraille et où c'est enfin acté que l'on va pouvoir utiliser l'AOP et l'AOC, il s'est passé presque 15 ans entre le début de la réflexion et la fin de la réflexion. Il est bien évident que les gens qui étaient moteurs au départ, en général, ils doivent avoir un peu perdu la fibre, donc il faut retrouver un petit talent. Et là, la région aide le passage donc, de la phase j'allais dire, administrative de validation du projet jusqu'à la phase de démarrage réel. Donc là, la région intervient.
Et la région après intervient régulièrement tout au long de la vie du cygne en contribuant, en proposant des diagnostics pour aider la démarche et la filière à piloter leur cygne. Tout au long de la vie, on fait un signe de qualité, même si c'est un signe traditionnel. Alors je vais parler du port noir de Bigorre pour changer un peu. Le port noir de Bigorre actuel, c'est pas forcément celui d'il y a 10 ans, et c'est sûrement pas celui qu'il y avait 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'il y a eu du progrès génétique fait, il y a eu du progrès en termes d'alimentation, les attentes sociales, j'en parle autant plus facilement que je suis de la zone, donc il y a 25 ou 30 ans, l'abattage du porc noir de Bigorre, il était quand même encore assez très rustique. Je veux dire, c'était pas du tout fait en abattoir, c'était pas ça. Je rappelle, quand la démarche a été lancée, il restait 20 porcs de Bigorre, il n'y en avait plus que 20. Voilà. Donc on n'était pas du tout dans ces notions-là. Donc bien évidemment que gérer une démarche au départ, il y a 20 ans, il y a 25 ou 30 ans, lorsqu'il ne restait plus que 20 cochons qui se battaient en duel au fin fond de la Bigorre, l'objectif là, il était dans un premier temps de multiplier et sélectionner la race pour éviter tous les problèmes liés aux consanguinités, liés à tout ce que l'on veut avoir quand on veut relancer une démarche. Il a fallu réinventer un petit peu et remettre en état viable cette race de porc qui était en voie de disparition, quasi disparue. Maintenant, c'est la seule démarche qui soit capable d'installer encore des jeunes en élevage de porc sur la région Occitanie. Je vais terminer là-dessus. À côté de ça, donc, la région intervient en promouvant, en mettant en avant donc, les signes officiels de qualité via donc, sa structure IRCALIM et en contribue en cofinançant une partie des financements européens donc, de type FEADER liés à la communication autour des signes officiels de qualité. Voilà, j'ai fini ma présentation, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. Voilà.